Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Julien Fabreau et aujourd'hui on va parler de l'iPhone X. Si vous attendez encore la fin du monde cloîtré dans un bunker ou que vous êtes dans l'espace dans la station internationale sans connexion, vous n'êtes sûrement pas au courant que l'iPhone X est sorti. L'iPhone X. iPhone 10. iPhone X. Pour les autres, les youtubeurs tech et autres médias en ont déjà bien mieux parlé que moi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un énième test de l'iPhone 10, je vais juste vous dire pourquoi j'ai acheté un téléphone à 1200 balles. 145 mois d'abonnement Netflix, 0,12 Bitcoin ou encore 2,3 GoPro Hero 5 Black. Tels sont les chiffres qui correspondent au prix du nouvel iPhone X. Et ça, c'est ce que j'aurai à Noël. Pour répondre à mes besoins qui se résument en 3 mots, création de contenu, social media et business, j'utilise au quotidien l'écosystème Apple, un iPhone et un Mac. J'ai tenté de quitter Apple il y a quelques jours en passant sur le Samsung Galaxy S8, mais j'ai dû renvoyer ce dernier au bout de quelques jours parce que l'utilisation ne me convenait pas. Du coup, mon choix s'est porté sur l'iPhone X en remplacement de mon iPhone 6 qui, comment dire, était sur la fin. Ouais. Prenons l'exemple d'une ouverture d'une application. L'iPhone 10 met 3 secondes alors que son grand frère, l'iPhone 6 Plus, met une durée interminable. Alors je sais qu'en partant sur l'iPhone X, sur l'iPhone 10, pardon, j'allais recevoir tout un tas de critiques. Il sert à rien, c'est trop cher, pas révolutionnaire, t'es un bidon. Ok, si tu veux, mais putain, qu'est-ce que je kiffe l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo ne va pas être un test, mais plutôt une sorte de sentiment personnel sur ce téléphone. Donc on va commencer tout de suite par ce qu'on voit en premier sur un smartphone, son design. Et faut avouer qu'ici, Apple a fait très fort. L'iPhone 10 est un vrai bijou. Certes, les détracteurs d'Apple vont dire « Oui, mais il y a l'encoche qui est moche ». On va y revenir. C'est la première fois qu'Apple utilise la technologie OLED sur l'un de ses téléphones et il faut avouer que la copie rendue est parfaite. Les couleurs sont vives et prononcées, le noir se confond avec les bords. Une chose à dire, est magnifique. Utilisez les applications optimisées pour l'iPhone X. L'iPhone 10 est un vrai bonheur et regarder des vidéos est addictif. Alors, s'il y a quelque chose qui fait énormément débat, c'est ce fameux notch, comme l'appellent les Américains, cette petite encoche qui intègre 8 capteurs dédiés à la reconnaissance faciale. Source de beaucoup de critiques, je pense que ce fameux notch est un coup de génie. L'iPhone X met fin à 10 ans d'ère Steve Jobs et à 10 ans de bons et loyaux services du fameux bouton Home. C'est vrai que depuis 10 ans, l'iPhone n'a quasiment pas changé ses lignes, il s'agit simplement d'un écran avec un bouton ovale, mais ça permet de le différencier parmi tous ses autres concurrents. Tiens, regardez, si on prend le premier venu et qu'on lui demande de dessiner un iPhone, qu'est-ce qu'il va faire? Un écran et un rond. C'est rentré chez tout le monde, ils sont forts. À l'heure où tous les smartphones borderless se ressemblent tous plus ou moins, Apple se devait de proposer une vraie signature qui permettrait de distinguer cet iPhone X, iPhone 10, parmi la concurrence. Chers confrères, gens de la créativité, gens de la com, votre mission aujourd'hui est d'imaginer le futur pour les 10 prochaines années à venir. Des idées? Moi je pense qu'il faut prendre le problème à contre-courant, tu vois. Genre on surfe la vibe dans l'autre sens. Pourquoi pas proposer une antenne, tu vois. Ça peut être grave cool. Genre comme ça. C'est ça? Ouais. C'est de la merde. Oh je sais. Et si on faisait un iPhone avec une encoche bien dégueulasse, bien grosse, pour que tout le monde reconnaisse l'iPhone au premier regard. Donc pour toi, le futur de l'iPhone c'est ça. Avec une putain fucking encoche. C'est ça? Ouais. C'est de la merde aussi. Je trouve qu'à l'utilisation, cette encoche est plutôt pratique, notamment quand on a des applications qui tournent en arrière-plan, comme le partage de connexion, comme la navigation sur Google Maps par exemple, ou comme les appels. On a des petits détails qui font vraiment toute la différence, et ça c'est hyper plaisant au quotidien. Ah, parlons un petit peu de Face ID. Est-ce que Face ID est une réussite? Oui. Oui, mais avec Samsung on a la reconnaissance d'iris. Arrête.
Arrête. Ça marche avec des lunettes. Bon, pas toutes. Ça marche avec une moustache. Ça marche. Et ça ne détecte pas les photos de vous. Personnellement, j'étais pas du tout satisfait de Touch ID et j'avais juste envie de défoncer mon iPhone. Avec Lucille. Je vous concède que le déverrouillage de l'iPhone était beaucoup plus rapide avec Touch ID. Cependant, à l'usage, au bout d'une semaine, l'action de penser à déverrouiller son iPhone avec son visage est quasi effacée. Disparu. Avant, on prenait son téléphone, on pensait à mettre le pouce sur le bouton Home pour pouvoir déverrouiller son iPhone. Aujourd'hui, on prend son iPhone, on le regarde, on sweep en haut et c'est fini. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on ne pense même plus à déverrouiller son iPhone en se disant il faut que je le regarde pour que Face ID s'enclenche. Sauf que quand ça marche pas, il y a un temps qui est quand même très long pour déverrouiller son iPhone. Pratiquement 3 secondes pour pouvoir taper le code. Et ça, c'est un petit peu plus relou. Parlons un petit peu du software. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça, il faut que j'arrête. Bon, on se calme, ok? Apple depuis 10 ans s'est reposé sur son traditionnel bouton Home. L'abandonner était un pari audacieux tant les gens étaient habitués à l'utiliser. Là où Apple fait fort, très fort. Ta gueule. Là où Apple a fait très fort, c'est qu'ils n'ont pas simplement supprimé ce bouton central pour le virtualiser, mais ils ont totalement repensé la copie en imaginant une toute nouvelle gestuelle pour un smartphone. De haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite. Bref, c'est génial et à l'usage, on met pas moins de 30 minutes pour s'y habituer. Vas-y, comment on sort de l'appli météo là? On va terminer par l'appareil photo qui est une des parties les plus folles de cet iPhone. Alors je vais pas m'y attarder parce que je vais faire une vidéo spécialement sur ça, je pense, en comparant avec ma caméra principale. Dites-moi d'ailleurs si le sujet vous intéresse. Mais avec ces 3 caméras, ce petit iPhone X, iPhone 10 fait partie des meilleurs photophones du marché. Le duo d'objectifs à l'arrière embarque un objectif grand angle et un téléobjectif plus lumineux que sur l'iPhone 8 et surtout les deux sont stabilisés de manière optique et le résultat, il est franchement ouf. La caméra avant fait partie des grosses nouveautés puisqu'elle tire parti de la technologie de Face ID et le mode portrait est cette fois-ci accessible en mode selfie. Donc on peut se prendre avec la caméra frontale pour avoir un flow d'arrière-plan du plus bel effet. Est-ce que ça marche dans les faits? Et ben ça marche plutôt pas mal. Franchement, regardez le résultat. Les casquettes en arrière-plan sont floues. Mon visage est plutôt net. Par contre, j'ai pu voir qu'en utilisant plusieurs fois cette technologie, qu'il y avait des zones de flou qui apparaissaient en fonction de la lumière à laquelle on prenait la photo. Donc là, on est en studio, il y a les projecteurs à droite à gauche, donc ça va plutôt bien marcher, n'est-ce pas? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cet iPhone X. C'est bon, iPhone 10. Il y aurait 50 000 autres trucs sur quoi parler, la batterie, le processeur, etc. Mais voilà un petit peu ce que j'en pense. Après, la question que vous posez tous, est-ce que l'iPhone 10 mérite son prix? 1159 €, 350 € en plus par rapport à un iPhone 8 qui est déjà cher. Je trouve ça un petit peu beaucoup. Donc si vous avez les moyens, foncez. Sinon, réfléchissez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on peut terminer cette vidéo dans les commentaires. Je vous laisse me donner votre avis sur cet iPhone X. Dites-moi tout. Merci à tous. Salut! They used to tell me why I never make it. All this effort took was dedication. So now the only thing that they can say to me